Europe 1, il est 9h04. L'interview découverte tout de suite. L'image plus forte que tout, c'est l'arme absolue utilisée par Sébastien Arsac, cofondateur de l'association L214 et cauchemar de certains éleveurs. Il est votre invité, Caroline, tout de suite. Bonjour Sébastien Arsac. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on connaît de vous vos vidéos qu'on voit passer sur les réseaux sociaux et qui dénoncent les conditions d'abattage des animaux d'élevage. Les images, elles sont souvent insoutenables. Vous pourriez militer contre, je sais pas moi, la misère dans le monde, l'illettrisme, la maltraitance des enfants. Pourquoi cette cause-là ? Oui, moi, je me suis engagé assez tôt. Là, on parle beaucoup des migrants. Enfin, je me souviens d'avoir participé à des manifestations à Lyon pour les sans-papiers. On était 50 personnes. Et souvent, dans les personnes que je rencontre qui militent pour les animaux, il n'y a pas cette coupure, en fait, entre d'un côté un engagement pour les animaux et d'un autre côté un engagement pour les humains. Je pense que c'est un mouvement qui va dans le même... Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va dans le même sens. Vous êtes militant dans l'âme, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est ça. Je vois, par exemple, Mathieu Ricard, qu'on connaît beaucoup sur ses projets humanitaires, qui a plus d'une centaine de projets humanitaires, s'engage beaucoup pour la question animale et de la même façon, je pense que lui, il rejoindrait cette citation d'Yann Arthus Bertrand qui dit: face à la souffrance d'un être humain ou d'un animal non humain, il y a deux attitudes possibles, soit construire un mur d'indifférence ou au contraire s'ouvrir et s'ouvrir à la compassion, quoi, s'ouvrir et se laisser atteindre. Alors, ce qui est étonnant avec vous, c'est que vous n'étiez absolument pas prédestiné pour cette cause-là en particulier, car vous avez grandi en Auvergne dans une famille de bouchers. Vous étiez du genre, à l'époque, à cacher du saucisson sous votre oreiller. Oui, absolument. Ça, c'est vrai. Je pense que ce contact avec les animaux, justement, oui, c'est tout à fait vrai. Je cachais du saucisson, j'ai offert un jambon sec à mon frère pour ses 18 ans. Et donc, j'étais vraiment ce qu'on appelle, entre guillemets, un viandard. C'est pas forcément péjoratif. Je suis pas né aujourd'hui comme je suis, voilà. Mais il se trouve qu'à un moment donné, j'ai assisté notamment, j'assistais dans l'hiver, là, au mois de février, à la fête du cochon. Alors, ce qu'on appelle fête du cochon, c'est la tuerie du cochon. Mon grand-père d'ailleurs était le seigneur, c'est-à-dire seigneur, celui qui saigne du village. C'est lui qu'on appelait pour aller. À l'époque, ça vous choquait pas ? Pour le coup de couteau, ça me choquait pas. C'était au contraire une journée de convivialité. C'était on se retrouvait au sein de la famille et c'était très bien. Et puis petit à petit, le cri du cochon au départ qu'on attache sur le char qu'on incline et le cochon qu'on saigne, il réagit très fort, il crie. Et ce cri-là, à un moment donné, il m'a posé question. Il n'y a pas plus rationnel que ce cri, finalement. Mais il a fallu attendre 1993. Vous vous souvenez du jour précis où vous vous êtes dit: la viande, c'est terminé? Oui, j'étais sur le canapé en train de lire une BD, j'aime bien les BD, le Lama Blanc de Jodorowsky, qui est une espèce de fresque un peu sur le bouddhisme, et j'étais en train de manger du lard sec, et puis j'ai vu sur une case, c'est vrai, et je lis sur une case qu'il y a des civilisations qui ne mangent pas d'animaux, civilisation là pour le coup en Inde, et là ça me fait un choc, parce que j'étais assez anti-corrida, anti-chasse, voilà, comme beaucoup de gens, ça me choquait, et là il y a une histoire de cohérence. Je suis un scientifique, j'ai fait des études de maths, et à un moment donné je me suis dit mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas, et du jour au lendemain on a fini ce qu'il y avait quand même dans le frigo parce que c'était rationnel, ils étaient déjà morts, et on s'est dit on arrête de manger des produits animaux. Je me suis dit ça. Alors le combat pour l'association L214 fondée en 2008, on va dire que L214 c'est le numéro d'un article du code rural qui définit les animaux comme des êtres sensibles. Ce travail avec l'association fait bouger les lignes. La semaine dernière, un couvoir dans le Finistère a été condamné pour mauvais traitement envers les animaux après une vidéo que vous avez postée où on voyait des poussins broyés. Quand ça marche comme ça, vous avez le sentiment que, au fond, militer, ça sert à quelque chose, que vous faites bouger les lignes, vous faites rentrer ces sujets-là dans le débat. L'association, voilà, on a créé une association, c'est un outil. Au départ, on est, voilà, comme je suis pas né végétarien, on n'est pas non plus militant dans l'âme. Mais à un moment donné, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Voilà, il y a ma propre assiette, et puis à un moment donné, on veut élargir le débat. Et ces images sur les couvoirs, quand on s'intéresse à la question animale, tout le monde connaît ça dans le milieu, on va dire. Mais on n'est pas forcément au courant dans le grand public quand on se pose pas cette question. Et là, le fait que, par exemple, les poussins mâles soient broyés dans la filière ponte, il y a que les poules qui pondent des œufs. Les mâles, qu'est-ce qu'on en fait? On les broie. Et puis on voit ça sur d'autres pratiques. Et là, effectivement, cette mission d'information, de sensibilisation, pour nous, elle est primordiale. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour donner des leçons, mais on est dans une démocratie et on doit avoir l'information, on doit avoir la connaissance pour pouvoir, en son âme et conscience, se positionner. Tous végétariens. Vous êtes prêts ou pas pour ça, Thomas? Je fais comme vous dites, je finis ce qu'il y a dans le frigo. Ouais, d'accord. Merci beaucoup, Sébastien Arsac. Merci.